Bonjour amis du signe de la Vierge, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette grande guidance domaine par domaine avec une carte surprise. Ce mois-ci j'avais envie, Gaïa me l'a demandé, enfin c'est la connexion que j'ai avec elle et c'est une carte qui est très très importante. Finalement je m'aperçois qu'elle est beaucoup plus importante qu'elle ne devait l'être, cette quatrième colonne. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. J'ai des beaux messages sur la réalisation des projections que j'ai faites sur septembre. Donc, je suis très heureuse des connexions que j'ai avec vous, les amis du signe de la Vierge. Alors, on va bien sûr demander à Gaïa quel est le cadre énergétique, hein, domaine par domaine. Pour ce mois d'octobre, nous rentrons dans une nouvelle saison, dans un nouveau cycle qui est très lumineux, je trouve, vraiment très lumineux. Et c'était plus compliqué sur le fin d'été. Et là, on est sur en plus le jour de la pleine lune. Vous savez que je suis très connectée lunaire. Et donc, j'essaie de faire les guidances au moment de ces très jolies et fortes énergies de pleine lune ou de nouvelle lune. Tout dépend le moment. En tout cas, là, je suis plein dedans. On est le 29. Je ne sais pas quand est-ce que vous la regarderez. Et du coup, bah, ça fait des guidances énergétiquement très fortes. Alors pour vous, s'il te plaît Gaïa, pour les vierges avec qui je canalise, au niveau, quel est le cadre général de ce mois? Vous avez l'arcane majeur numéro 0. Quand je vous dis que c'était vraiment une période de lumière, c'est un passage pour moi, ce passage à l'automne, et il se retrouve énormément. Vous avez le choix de continuer un chemin ou d'en commencer un autre. Et celui qui vous est proposé, vous voyez, c'est celui-là. C'est de passer de l'autre côté de l'arbre et peut-être de changer le cours de votre lumière. C'est une carte extrêmement forte et c'est votre cadre général. Vous savez, quand vous regardez un tableau, bah, vous avez la peinture et puis souvent vous avez l'encadrement. Et l'encadrement, ben, c'est ce qui donne les contours finalement. Et le contour de votre moi, il est là. Donc c'est dire que c'est un mois qui est quand même super puissant pour vous et super important. Au niveau du sociétal, c'est le domaine le plus large, c'est-à-dire c'est votre vie quotidienne, hein, donc ça touche à peu près tous les domaines. Quel est votre domaine pour vous, amis du signe de la Vierge? Vous avez un équilibre qui est retrouvé sur le plan psychique, peut-être lié à ce choix de rester du côté de l'arbre et de laisser finalement vos chaînes ici représentées par le serpent, ou alors de suivre autre chose. Et il semblerait que cet équilibre psychique, vous l'avez attendu très longtemps. On a l'horloge ici. C'est un équilibre vraiment très marqué avec les 4 éléments, donc terre, air, eau et feu. C'est une très jolie carte, c'est une carte de plénitude quelque part et d'accomplissement. Au niveau des sentiments pour vous, hop là. Au niveau des sentiments, on retrouve encore cette énergie très jolie du spirituel et du cœur. Vous avez, quand on dit, c'est vraiment la carte qui correspond vraiment à l'adage, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Et visiblement, c'est un mois où vous allez être bien dans votre cœur, donc vous allez être bien dans votre tête également. Quelle est la surprise? Que veut vous dire Gaïa sur ce mois? Qu'est-ce qu'elle a envie d'ajouter? Parce que c'est vrai que là, je donne une intention au moment de la coupe par rapport au domaine. Là, je vais donner aucune intention. Je veux juste qu'elle soit libre de vous donner le message qu'elle a envie de vous donner. La rencontre, l'union, la fusion, le kunibali si vous voulez. C'est une carte du 2 de coupe où on voit deux êtres qui s'enlacent. Est-ce que ce qu'elle a envie de vous dire, c'est d'aimer les gens que vous avez autour de vous, de les enlacer? Est-ce que elle a envie de vous dire, c'est de rencontrer d'autres personnes, d'élargir votre champ euh, d'union, votre champ de collaboration, parce que ça peut être aussi la collaboration,
On va bien sûr monter les lignes et trouver la réponse à cela, mais en tout cas, c'est une effectivement très très jolie carte, qui est la carte de la fusion. Le choix. Quel est le choix que vous avez à prendre sur ce mois? Quelle est l'orientation que vous pouvez prendre sur ce mois d'octobre? Amis du signe de la Vierge, quel est ce passage? Elle est de l'autre côté, elle a sauté. On va la remettre. Donc c'est l'intention que je pose. Quel est ce choix à prendre sur ce mois d'octobre pour vous? Quelles sont ces options? Parce que vous avez l'option. Et bien sûr que le choix vous appartient et bien sûr que vous êtes maître et maîtresse de votre vie. Vous êtes les acteurs et actrices de votre vie. Heureusement que c'est le cas. Mais les énergies peuvent vous proposer effectivement des chemins. Et visiblement, là, il y a une proposition qui vient à vous et c'est ce qu'on va essayer de voir. La proposition, c'est l'accomplissement. Regardez cette sublime carte, c'est l'accomplissement, c'est le monde. Le monde qui est en train de vous dire avec cette carte 2 arcanes majeures. Donc vous voyez la puissance quand même de ce mois d'octobre pour vous. Le monde qui est en train de vous dire que vous êtes arrivé au sommet ou au bout du chemin, au sommet de la montagne. Et donc il vous faut redescendre et vous avez l'option d'aller sur plusieurs chemins de traverse. Et c'est aussi le monde, c'est aussi l'accomplissement, c'est-à-dire que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses sur ce mois d'octobre. Mais tout en réalisant quand même qu'il vous faut prendre le choix. Le choix, on le retrouve ici, le 2 de bâton. Quelle option prendre? On est raccord ici. Et c'est un tarot très particulier, ce tarot. On ne recouvre pas cette carte. Vous avez l'infini possible devant vous. Vous voyez, c'est une carte unique qui n'existe que dans ce tarot. Donc c'est assez rare de les sortir. Vous voyez, la probabilité, il y en a 2 qui sont uniques dans ce tarot. La probabilité de la sortir, elle est quand même très très faible. Et vous la sortez, c'est le 8 de l'infini possible. Vous allez avoir l'opportunité sur ce mois d'avoir tous les possibles, tout le champ des possibles. Pourquoi? Parce que vous avez atteint l'accomplissement maximal de ce que vous pouviez faire. Et donc il y a une autre opportunité qui peut se proposer à vous et ça vous offre le champ des possibles, un infini possible, une consécration quelque part, quelque chose qui peut vraiment vous amener vers une libération et vers une renaissance pour certains avec le jugement que je viens de voir. Alors on va voir domaine par domaine, on aura certainement la réponse parce que finalement l'infini possible pour certains d'entre vous dans votre quotidien, c'est de toucher au grand équilibre de la vie, de toucher à ce qui est vraiment... vous êtes un signe de terre, vous avez besoin d'être ancré. Et là, finalement, dans le quotidien, quand on sort cette carte-là, ça veut dire qu'il y a un gros ancrage qui peut s'effectuer sur le plan du quotidien. Alors qu'il soit matériel, financier, professionnel, sur les amis, sur les amitiés, sur les amours. On est vraiment dans la vie quotidienne ici. La justice, vous vous rendez compte, on a la mineure et la majeure qui vous dit exactement la même chose avec deux jeux de cartes différents. Donc il y a vraiment une grande réalisation d'équilibre. Alors est-ce que vous allez retrouver l'équilibre par la justice des hommes? Est-ce que vous attendez une décision de justice au prud'homme pour le professionnel, en civil peut-être pour un divorce, en pénal peut-être pour des choses un petit peu plus graves, mais en tout cas il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Et est-ce que c'est la justice de l'univers? C'est possible, c'est ce qu'on va voir. Oui, il y a une annonce ici. Il y a une annonce, il y a un message, c'est plutôt à distance le 8 de bâton, ça arrive assez vite dans le mois.
C'est plutôt une communication à distance, c'est plutôt une communication via Internet, ça peut être un mail, mais ça peut être une décision de justice, on est assez raccord, mais il y a une information ici assez rapide qui vient à vous. Et je vous parlais, il était en dos de deck, hein, il était en dos de deck, le jugement. Il y a comme une seconde chance qui s'offre à vous. Il y a une autre porte qui s'ouvre, un infini possible, une seconde chance. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouvel acte. Oui, il y a une lumière, il y a les balbutiements d'un nouveau départ intellectuel et psychologique ici. Vous allez avoir des messages ou un message, mais qui va vraiment changer la donne et qui va vous ramener à l'équilibre. Alors, est-ce que c'est une acceptation d'un nouveau contrat de travail? Est-ce que c'est un nouveau bail commercial? Est-ce que c'est l'acceptation d'un départ en retraite, d'une rupture conventionnelle? Est-ce que c'est un jugement? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une lumière qui va trancher véritablement par rapport à ce qui s'est passé et ce qui va vous permettre vraiment de faire de nouveaux choix et d'avoir un infini possible devant vous, c'est-à-dire de très très jolies opportunités. Ouais. Grande transformation pour vous. Personne ne va mourir avec la mort. On est sur l'arcane 13. La 13, 3 plus 1, on est sur le 4. Donc on retrouve le 4 de l'équilibre. C'est une transformation, un changement, la fin de quelque chose, le départ vers autre chose qui vous amène une grande notion d'équilibre. Et si c'est pas une notion, si ce n'est pas un ressenti d'équilibre, ça va être véritablement vécu et ça peut être effectivement sur l'émotionnel. On a le roi de denier, ça peut être du financier, du matériel, tout dépendra effectivement, et la grande victoire derrière à quelques cartes. On a une très très belle avancée pour vous, amis du signe de la Vierge. C'est ça qui va être un tournant, passer de l'autre côté. Peut-être qu'il y a eu des luttes, des choix à faire. Et c'est pour ça que vous arrivez au bout de la lutte, parce qu'il y a un jugement ici. Un jugement de l'univers ou un jugement des hommes. Il y a un message qui vous donne une nouvelle chance pour aller vers une grande transformation, qui est la grande transformation vers des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus équilibrées. Et on retrouve cette notion, vous allez être bien dans vos émotions, puisque vous allez être rassuré. C'est pas forcément que de l'amour, le sentimental. Ça peut être aussi l'impression d'être rassuré, l'impression d'être arrivé là où vous vouliez arriver, l'impression de l'accomplissement, de pouvoir enfin dire ouf, ça y est, je peux me poser, je peux profiter de la vie, je peux être en harmonie avec ce que je veux. Mais ça peut être effectivement aussi un grand équilibre amoureux, c'est ce qu'on va voir avec les tarots. Je ferai le Love Tarot en fin de tirage. Reine de bâton, vous foncez, vous avancez, vous êtes charismatique. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avancez. Et vous avancez vers quoi? Vers votre bulle d'abondance ici et votre bulle d'équilibre sur le plan émotionnel. Vous avez un page de coupe, visiblement il y a quand même de l'offre aussi sur le plan sentimental. Cette communication elle n'est pas anodine et ça vous ouvre effectivement peut-être de nouvelles opportunités sentimentales et émotionnelles. Vous avez le roi de coupe, le roi d'épée, je vais y arriver. Est-ce que c'est un personnage d'air qui vient à vous ou alors est-ce que c'est vous qui prenez cette énergie de roi d'air, c'est-à-dire de trancher, de couper ici avec votre passé, de passer à autre chose, d'avancer? Oui, vous passez à autre chose. C'est incontestable. Il y a vraiment un gros passage. Ça se ressent pour beaucoup de signes, mais jusqu'alors, c'est quand même vous qui avez la palme. Et c'est vrai que là, avec l'as de coupe, il est question d'un nouveau départ amoureux. Alors, ça ne veut pas dire que les couples vont se séparer. Ça peut tout simplement vouloir dire de lovers en dos de deck. Et la sublime carte de la petite maison dans la prairie, de la grande réussite au niveau des sentiments du 10 de Pentacle qui arrivait juste après. Donc peut-être que effectivement ce que voulait dire Gaïa ici, c'est la rencontre de votre vie qui va tout changer. C'est tout à fait possible.
Est-ce que ça sera un personnage de feu? Est-ce que ça sera un personnage d'air? C'est aussi possible. Ça peut être une rencontre que vous avez déjà eue. Mais Gaïa parle de la rencontre ici. Et c'est ce qui est mis en exergue. Et c'est effectivement le fil rouge de cette guidance pour vous. Donc j'y vais de suite. Parce qu'il y a une grande, grande transformation pour vous. C'est la rencontre de votre vie. Alors cette rencontre de votre vie, elle peut être amoureuse, mais pas que. On peut être sur une union, sur une collaboration professionnelle, passionnelle, de l'art, par exemple, tout ce qui est artistique, sportif. Ça peut être très large. Le 2 de coupe, c'est une fusion qui vous fait du bien. Donc dans la fusion qui vous fait du bien, certains d'entre vous ne sont pas forcément à la recherche de l'amour. Et ça peut être une fusion avec vous-même aussi. Ça peut être une nouvelle rencontre avec vous. Et que vous preniez conscience que d'abord d'être en fusion avec vous-même, ça vous apporte une ouverture et une potentialité d'accomplissement que vous n'avez jamais peut-être connue. D'abord s'aimer soi pour aimer l'autre. Les amoureux, bon, je pense que 2 de coupe plus les amoureux, même si l'amoureux, l'arcane majeur des amoureux, oui, c'est pas la peine de me le dire, je le sais, elle a été créée plus dans la notion du choix, mais du choix quand même qui est dans l'amour. On retrouve cette notion de choix et là, on est plutôt quand même dans des sentiments amoureux ici pour vous. Le choix de rester à pleurer sur son sort avec des liens toxiques, des liens qui ne conviennent pas, ou alors peut-être trancher ce que disait le roi de coupe pour retrouver un nouvel équilibre. Et se libérer des chaînes, c'est aussi toujours pareil, ouvrir sa fenêtre, ouvrir sa porte à d'autres de nouvelles énergies, automatiquement. En finir, 10 de bâton avec ses fardeaux, c'est lourd là, hein. Reine de coupe pour être dans la beauté, dans la bonté, dans l'accomplissement, dans l'amour, dans la fusion. Reine d'épée aussi, coupée des liens toxiques, le serpent. Les émotions de la lune, toucher des émotions, de nouvelles émotions, peut-être des émotions cachées que vous avez enfuies en vous. En tout cas, vous avez, avec le hiérophante, la connaissance, la faculté de comprendre que vous pouvez être une reine de bâton, on l'a déjà vu ici, c'est-à-dire une énergie d'action, de choix, d'avancer, de gravir la montagne pour pouvoir s'offrir un infini possible. Pour moi, cette rencontre, elle est très très importante. On a le cavalier de denier juste après et on a le 9 de coupe juste après, qui est la carte des souhaits réalisés. Donc je ne sais pas quel est votre souhait réalisé à Médecine de la Vierge, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'opère sur le plan des émotions pour vous de façon très très forte. Quelles sont vos énergies pour les couples? Alors les jeunes couples ou les couples plus anciens, peu importe, que vous viviez ensemble ou non, mais que vous ayez une relation amoureuse déjà en place. Je pense que ça se passe de commentaires. Je sors immédiatement le soleil. Donc, le changement ne concerne pas les couples pour lesquels tout va bien. N'allons pas chercher des difficultés où elles ne sont pas. Le couple ira bien globalement pour les vierges sur ce mois d'octobre. On a la plus belle carte du tarot, le soleil. Vous me sortez quand même des sacrées cartes. Pour les célibataires, on retrouve quand même par 3 fois cette reine de bâton. Ça m'intrigue quand même, cette reine de bâton. Reine de bâton ici, reine de bâton ici, et on l'a ici, reine de bâton. 3 fois la reine de bâton. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un personnage de feu? La reine n'est pas sexuée. Encore une fois, vous l'adaptez en genre. C'est un personnage très charismatique qui est jusque-boutiste, qui va jusqu'au bout des choses. Donc, est-ce que ce message, est-ce que cette rencontre, parce qu'on est sur une rencontre, est-ce que ce nouveau départ, cette coupe, ici, concerne un personnage de feu autour de vous? C'est tout à fait possible. Et en plus, c'est une rencontre avec laquelle vous allez vieillir.
Qui plus est, c'est une des plus belles cartes, c'est celle que je préfère. Vous voyez deux personnages plutôt âgés, hein, ils sont un peu courbés, qui se tiennent la main et qui sont guidés par leur étoile. L'étoile guide leur chemin. C'est une carte magnifique. C'est une rencontre qui pourrait être une rencontre, c'est la rencontre. Elle est placée ici. C'est ce que je voulais vraiment signifier, hein. C'est une colonne très particulière. C'est ce que veut vous dire Gaïa. Je ne l'oriente aucunement dans ses choix. C'est ma canalisation avec vous qui a fait ce choix. On va maintenant sur les vierges qui sont en triangulaire ou en situation délicate, sur le plan des sentiments amoureux cette fois. La roue tourne. La roue tourne, il y a un coup de pouce de l'univers, vous arrivez en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se passe de toute façon, oui, on voit bien que c'est un mois de changement, globalement. Si je devais faire une synthèse de cette guidance, oui, nous sommes très largement sur un mois de changement pour vous. Le mois du changement, alors oui, radical quand même, parce que j'ai quand même l'arcane numéro 13 ici. Et ben oui, il y a une nouvelle offre, il y a un cavalier de cœur ici, il y a une information, il y a une rencontre, c'est confirmé finalement. Donc plus pour les personnes qui sont dans le mal sur le plan sentimental, alors être dans le mal sentimental, ça peut parler de triangulaire ou simplement de mal vivre son célibat. Mais dans les deux cas, on voit bien qu'il y a une bonne étoile, que ce soit pour les célibataires ou pour les triangulaires. Je pense que cette rencontre concerne vraiment beaucoup d'entre vous. C'est une guidance de gros changements. Le choix, l'arcane sans nom numéro 13, l'étoile, la roue de fortune, ça va arriver très vite. On a une communication de rapidité. On a aussi un as ici de coupe et on a surtout la carte de l'infini possible. Oui, ça va être un mois choc pour vous, je pense, avec beaucoup de possibles, beaucoup de possibles pour vous. C'est une très jolie guidance, très puissante, beaucoup plus puissante que toutes les autres en termes de changement. Carte conclusion, là ça fait un petit peu beaucoup quand même, donc on va essayer d'en prendre qu'une, mais j'en ai toujours deux et j'en aimerais bien qu'une. Voilà. Ah non, j'en ai toujours deux. Voilà, j'en ai qu'une. Superbe et puis superbe et puis tellement à propos comme d'habitude. Regardez ce que je sors, le 4. 4 de l'équilibre, équilibre. Vous retrouvez l'équilibre du cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande rencontre ici. Le 4, regardez, je vous le montre. Je ne sais pas si vous le voyez. Et regardez de quoi ça parle. Je suis désolée, ce n'était pas une guidance sentimentale, mais c'est quand même bien de votre cœur dont il s'agit. C'est le chakra du cœur et qui est au vert. Mais comme je le dis souvent, même si vous ne cherchez pas l'amour, si vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes bien dans votre tête. L'émotionnel gagne quelque part tous les équilibres. Et c'est un petit peu ce qui est à l'honneur ici, même si effectivement, ça parle quand même beaucoup d'amour, mais pas que. Il faut élargir, je suis sur une guidance générale. On vous dit que la fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives, vous voyez, ça guérit tous les maux, harmonise l'esprit et le corps, c'est exactement ce que je vous dis. Quand le cœur va, tout va. Regardez comme elle est belle. Les voyances sont au vert pour ce mois d'octobre. Pour un certain nombre d'entre vous, amis du signe de la Vierge, merci infiniment pour cette belle canalisation. Je vous souhaite pour les Vierges de septembre un très bon anniversaire. Je suis un petit peu désolée d'être en retard pour les Vierges du mois d'août. Je vous souhaite vraiment un bon anniversaire en retard. On est encore en septembre, mais je crois qu'on est passé au mois des balances. Désolée, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, je vous souhaite quand même malgré tout un très joli mois d'octobre, un très bel automne et puis une très jolie transformation de votre chakra du cœur. À très vite. Prenez soin de vous. Namasté.